Je suis Rachel de Limble. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon d'importer des actifs dans Limble. L'ajout d'actifs devrait être l'une des premières choses que vous faites lorsque vous configurez votre compte Limble, car presque tout le travail dans Limble dépend de l'existence d'actifs. L'importation vous permet d'ajouter une grande quantité d'actifs dans Limble en une seule fois. En fonction de votre plan et de vos autorisations avec Limble, votre écran peut être différent du mien. Si vous avez des questions, contactez l'équipe d'assistance. Sans plus attendre, commençons. Parlons d'abord des meilleures pratiques. Vous pouvez importer jusqu'à 2000 actifs et 50 champs en une seule importation. Si vous devez en importer davantage, divisez vos données en fichiers distincts. Nous fournissons un exemple de fichier d'importation qui doit être utilisé pour votre importation. La feuille de calcul comprend des exemples de lignes pour vous montrer comment remplir chaque champ. Vous devez supprimer ces exemples et ajouter vos données. Dans la feuille de calcul, si vous survolez le nom d'une colonne, vous obtiendrez une explication de ce qu'elle fait et de la manière dont vous devez formater les données. Les types de champs tels que le texte, les nombres ou les devises ne peuvent pas être modifiés une fois créés. Il est donc préférable de créer vos champs dans Limble avant de les importer. Si vous orthographiez mal le nom d'une colonne pour un champ existant déjà dans Limble, le système peut ignorer la correspondance prévue et créer un champ supplémentaire, alors vérifiez vos champs. Faites attention aux erreurs de formatage. Si quelque chose n'est pas formaté correctement dans votre feuille de calcul, vous recevrez un message d'erreur vous indiquant ce qui ne va pas, mais il est préférable de vérifier les erreurs avant de télécharger. Les photos, documents ou fichiers de toute nature ne peuvent pas être importés en raison des limitations des fichiers CSV. Vous pouvez ajouter vos fichiers manuellement après votre importation. Testez avec un petit ensemble de données avant de procéder à une importation importante. Cela vous aidera à garantir que vos données sont importées correctement. Enfin, soyez patient avec le système. Si vous importez un grand ensemble de données, cela peut prendre quelques minutes. Avant d'effectuer une importation, assurez-vous que tous les champs personnalisés sont configurés dans Limble. Les types de champs tels que texte, les nombres ou les devises ne peuvent pas être modifiés après avoir été créés, il est donc préférable de les créer dans Limble. Sur la page Gestion des actifs, cliquez sur l'icône Les colonnes visibles et cliquez sur Ajouter une colonne. Nommez le champ. Je nommerai ce numéro de série. Sélectionnez le type. J'utiliserai le type texte. Cliquez sur Créer. Je vais créer un autre. Cette fois, il s'agira d'une liste déroulante. Je veux créer un menu déroulant pour le statut au bas. Je vais créer mon nouveau champ en répétant le même processus. Une fois que j'ai choisi le menu déroulant comme type de champ et que j'ai cliqué sur Créer, une fenêtre s'ouvre. J'ajoute Haut et Bas comme option et je quitte la fenêtre. Lorsque je configure mes champs dans le fichier, j'ajoute le numéro de série et l'état en tant que champ. Nous reviendrons sur ce point dans quelques instants. Configurons maintenant le fichier d'importation. Sur la page Les actifs, cliquez sur le bouton Importer-Exporter. Dans la liste déroulante, sélectionnez Importer des actifs. Une nouvelle fenêtre. Téléchargez la feuille de calcul en cliquant sur Exemple de fichier d'importation. Ouvrez le fichier. Ne supprimez ni ne modifiez les champs obligatoires. Les champs suivants doivent être complétés. Asset Name et Parent Asset. N'oubliez pas d'utiliser des noms uniques pour vos actifs. Par exemple, si vous avez deux actifs identiques, vous pouvez nommer l'un Asset 001 et l'autre Asset 002. Limble ne vous permettra pas d'importer des noms d'actifs qui sont des doublons de données existantes dans Limble. Bien que cela puisse être désactivé dans les paramètres, nous ne le recommandons pas. L'ordre des actifs dans la feuille de calcul est essentiel à la création de produits dérivés. Les dérivés organisent les actifs dans une arborescence qui peut être configurée lors de votre importation. Ajoutez d'abord votre actif principal, puis ses dérivés. Dans cet exemple, le garage est le principal.
Étant donné que le garage est l'actif principal, nous devons saisir la valeur 0 dans la colonne Parent Asset. Cela indique à Limble que l'actif n'a pas besoin d'être ajouté en tant qu'enfant d'un autre actif. Ensuite, ajoutez vos enfants. Ceux-ci doivent être placés immédiatement sous l'actif principal. Dans la colonne Parent Asset, ajoutez le nom de l'actif principal. Dans cet exemple, les tondeuses vertes, le parc de réservoir et le matériel d'atelier sont tous des enfants du garage. Nous les mettons donc sous garage et indiquons garage dans la colonne Parent Asset. Je répéterai ce processus pour le reste. Le grinder et Heat and Air sont des enfants de Shop Equipment. Nous les plaçons donc sous Shop Equipment et mettons Shop Equipment dans la colonne Parent Asset. Enfin, j'ajouterai 2 atouts supplémentaires. Ce sont des enfants de Heat and Air. Ils sont donc ajoutés en dessous et Heat and Air est placé dans la colonne Parent Asset. Vous pouvez maintenant voir que l'arborescence complète est construite. Les actifs principaux doivent être placés avant les enfants, sinon l'arborescence ne sera pas importée correctement. Une fois importés, les actifs conserveront leur place dans l'arborescence. Passons en revue les champs facultatifs. Limble propose catégorie, make et modèle comme champs par défaut. Ils sont donc inclus dans le fichier. Si vous n'avez pas besoin de ces informations, supprimez la colonne. Le dernier champ est celui des Optional Custom Fields. Vous pouvez utiliser et dupliquer ce champ pour les champs que vous avez déjà configurés dans Limble. Si vous n'avez aucun champ personnalisé, vous pouvez supprimer cette colonne. Puisque nous avons configuré le numéro de série dans Limble plus tôt, je vais saisir ce champ dans ma feuille de calcul. Je vais changer le nom de ce champ en numéro de série et remplir les lignes. J'ajouterai également le champ au bas. Pour en ajouter davantage, copiez la colonne et modifiez le nom pour qu'il corresponde au champ existant dans Limble. Je vais renommer ce statut pour qu'il corresponde au champ de Limble. Pour les options, pensez à utiliser uniquement les options créées dans Limble. Dans cet exemple, je peux utiliser haut ou bas puisque ce sont les options de Limble. Vérifiez que le champ est orthographié exactement tel qu'il est dans Limble. Les fautes d'orthographe contourneront la correspondance prévue et créeront un nouveau champ. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez télécharger le fichier. Vous êtes limité à 2000 actifs et 50 champs par importation. Revenez à l'écran d'importation en cliquant sur le bouton Importateur-exportateur et en choisissant Importateur des actifs. Cliquez sur Télécharger le fichier et sélectionnez votre fichier. L'importation commence. Dans la fenêtre, vous pouvez cliquer sur le texte bleu pour afficher la liste de tous les actifs importés. Lorsque vous êtes prêt à continuer, cliquez sur Confirmer. Vos actifs seront ajoutés à Limble. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, visitez notre centre d'aide à tout moment pour obtenir de nombreuses informations sur le processus d'importation ou contactez notre équipe d'assistance pour en savoir plus.